La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire hebdomadaire La stratégie de la semaine. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver donc exceptionnellement à 17h en effet, hein, je prie de m'excuser en raison d'un petit souci de mon côté, j'ai dû décaler d'une heure le webinaire qui est généralement prévu donc le lundi à 16h. Donc voilà, je vous prie de m'excuser, je vous remercie car vous êtes tout de même nombreux malgré ce petit changement de dernière minute. Alors sans plus tarder, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Je vous rappelle évidemment que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Et on va revenir donc bien évidemment sur la stratégie qui a été évoquée la semaine passée, donc sur l'euro-yen. C'était une stratégie haussière, on verra où elle en est cette stratégie. Et je vous ferai part donc dans un second temps de ma stratégie de cette semaine. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital et j'ai fourni exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est de nature indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, vous êtes déjà nombreux donc à ce webinaire. Vous êtes aussi quelques-uns à réagir sur le chat. Bonjour à Christian, bonjour à Mohamed, bonjour à toutes et à tous. On va passer donc au graphique. N'hésitez pas, bien sûr, donc je le répète, c'est important. N'hésitez pas à réagir et me poser toutes vos questions sur le chat. Je tenterai de répondre à tous les commentaires tout au long de ce webinaire. Et ben voilà donc pour cette introduction. C'est parti pour les graphiques. Et pour celui donc du taux de change euro-yen, alors je rappelle ma stratégie de la semaine passée qui était une stratégie haussière comme je l'ai dit, stratégie haussière suite à ce petit marteau qui a été formé en données journalières sur cette zone de support entre 124,23 et 123,70. Donc en raison de ces deux principaux éléments, ma stratégie donc a été haussière et en effet il n'y a pas eu de cassure car en termes de timing c'était un moment plutôt intéressant car vous voyez le cours entamait à peine un rebond qui me laissait laisser croire que cette zone de support allait une nouvelle fois tenir et c'est le cas en effet. C'est le cas, puisque de toute façon le seuil d'invitation aurait été se situe de toute façon correspond à ce niveau de support à 123,70. Donc en termes de timing en effet il y avait plus je dirais voilà, le ratio A3 en tout cas était plus intéressant, il y avait plus à gagner potentiellement que le risque de perdre. Donc cette stratégie a pris forme, mais ce n'est pas tout. Voilà, je voulais revenir aussi sur deux, trois petites choses concernant cette stratégie parce que elle a pris forme, mais je rappelle que l'objectif n'a pas été encore atteint. L'objectif se situe au niveau de la droite de tendance baissière, donc à 126,40. Vous voyez. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un enchaînement de deux petits doji. Et ce matin, en voyant le cours, il y a eu en effet, le cours était en train de se replier en tout cas. Donc, je me suis posé bien évidemment des questions. Je savais qu'on avait webinaire prévu cet après-midi. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur dire? Est-ce que je vais leur dire, eh ben, on arrête cette stratégie car voilà, il y a deux doji et cours, on repart à la baisse, ou est-ce que je la laisse de cette manière? Alors, j'ai affiné mon graphique en données 4 heures. Donc déjà, j'espère que pour ces éléments, j'espère que c'est clair concernant les éléments justificatif, hein, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas donner une stratégie haussière ou baissière sans avoir des arguments derrière. Donc moi, c'est vrai que c'était basé sur l'analyse technique. Cette zone de support déjà qui n'a pas été cassée malgré ce recul, donc ce renforcement du yen face à l'euro qui a été faible ces derniers temps. Et d'ailleurs, il y a un autre élément, puisque je parle de l'euro, il y a un autre élément, je me souviens qui m'a poussé à donner cette stratégie, c'est justement le niveau de l'euro face à plusieurs paires majeures, et notamment l'indice EXY, hein, qui est l'équivalent donc de l'indice DXY pour le dollar, mais en tout cas qui est l'équivalent de l'indice euro, en quelque sorte, qui est l'indice euro, était sur ces niveaux bas extrêmes. Donc je me suis dit qu'il y allait peut-être avoir une réaction. Donc tous ces éléments m'ont poussé à donner cette stratégie haussière. Et ce matin, justement, lorsque je voyais le cours se replier suite à ces deux petites toupies, eh ben, j'ai mis mon graphique en données 4 heures et j'ai remarqué quelque chose de très intéressant, c'est ce seuil à 125 yens. Alors déjà, 125, c'est un chiffre rond, vous voyez, un chiffre entier, plutôt, pas rond, je rectifie, un chiffre entier, mais c'est également un seuil d'inversion de polarité qui vient d'être formé en données 4 heures, vous voyez. Ancienne résistance, devenue support. Et je me suis dit, bah, écoute, c'est très simple. S'il y a cassure des 125, là, clairement, je leur dis, bah, écoutez, cette stratégie, alors, on ne serait pas invalidé car la seule invalidation serait à 123,70, mais on peut s'attendre à des prochaines séances baissières, car s'il y avait eu cassure des 125, cela aurait été synonyme de double top, double sommet, qui est une figure de retournement
à la baisse. Donc je vous aurais a priori dit voilà qu'il fallait faire attention, que le cours pourrait retomber et tester une nouvelle fois cette zone de support. Et là, donc j'ai surveillé tout au long de la journée à plusieurs reprises ce que faisait l'euro-yen et il est parvenu à rebondir sur ce seuil d'inversion de polarité à 125, ce qui relance finalement ce potentiel haussier, ce qui relance cette stratégie. J'ai d'ailleurs écrit et publié un article dans l'après-midi sur les paires en yen et notamment l'euro-yen que je vous invite à retrouver sur le site de l'IFX.fr. Et donc pour le moment, le cours poursuit sa remontée en direction de cette résistance oblique. Alors est-ce que il est trop tard pour donner cette stratégie? Pour ma part, c'est vrai que c'est différent puisque j'ai donné cette stratégie la semaine dernière, donc en termes de timing, c'était bon. Là, en termes de timing, c'est un peu moins intéressant, bien que le cours, vous voyez, est en train de relancer son potentiel par un franchissement en cours, car la bougie n'est pas encore validée, mais il est en train de franchir, vous voyez, cette résistance, qui correspond d'ailleurs aussi à 23,6% de retracement de Fibonacci à 125,44. Donc la configuration est vraiment intéressante sur l'euro-yen. En tout cas, moi, je la trouve intéressante. On verra ce qu'il en sera. Donc pour le moment, je maintiens ma stratégie qui a pris forme, mais qui n'a pas encore atteint mon objectif à 126,40. Et ben voilà, déjà pour la stratégie de la semaine passée. Donc voilà, si vous avez des commentaires à faire dessus, n'hésitez pas. Ou si vous avez des questions tout simplement sur cette stratégie ou voilà, quoi que ce soit, n'hésitez pas donc à réagir. Maintenant, je vais vous donner ma stratégie de la semaine. Alors, c'est une stratégie. Alors justement, je parlais de timing il y a un instant sur l'euro-yen. C'est une stratégie dont, voilà, pour moi, le timing quasi parfait aurait été vendredi. D'ailleurs, j'ai tweeté la stratégie suivante vendredi. Je me souviens avoir tweeté. C'est une stratégie qui porte sur le cours de l'once d'argent. Voilà, la configuration, là aussi, elle me paraît intéressante. Il y a plusieurs éléments qui me paraissent intéressants. Déjà, je tiens à préciser que j'hésitais à vrai dire entre donner une stratégie sur le cours de l'argent ou sur l'euro-dollar. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Mais d'abord, on finit avec le cours de l'argent. Alors, pourquoi le cours de l'argent la configuration m'a paru intéressante, c'était vendredi déjà, car un rebond est en train de prendre forme. Et il prenait forme déjà depuis la fin de semaine dernière. Mais ce rebond a pris forme, pas de n'importe quelle manière. Déjà, il a pris forme, regardez le positionnement, enfin le niveau sur lequel il rebondit. Sur ce seuil d'inversion de polarité à 15 qui est un chiffre entier, mais qui est aussi un chiffre symbolique, assez symbolique, je trouve, sur le cours de l'once d'argent, et également donc sur cette droite de tendance haussière qui part de ce creux du 14 novembre. Donc double niveau de support, en tout cas de zone de support, vous voyez, on a bien nos 3 points de contact, quasiment. Enfin oui, on les a. Alors là, juste au-dessus, on pourrait le compter, bon, ce n'est pas parfait. Voilà, on a deux bougies qui touchent, en effet, cette droite de tendance. On en a une autre qui est aussi positionnée juste au-dessus. Donc voilà, moi je considère qu'il y a une oblique haussière qui est positionnée de toute façon sur ce support horizontal à 15. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi deux marteaux doji, voilà, de doji aux allures de marteau. Je rappelle que le marteau est une bougie de retournement à la hausse et le doji une bougie d'indécision. Donc tous ces éléments m'ont laissé penser déjà vendredi que le cours de l'argent pourrait atteindre, en tout cas se projeter sur cette zone, sur ce seuil d'inversion de polarité à 15,55 $. Donc je pense en effet qu'il y a encore une marge haussière pour le cours de l'argent qui pourrait, en tout cas, un retour sous 15,55 me paraît envisageable à court terme. Et on verra, cette stratégie serait invalidée en cas de cassure de cette zone de support, donc en cas de cassure des 15, auquel cas le cours de l'argent pourrait s'enfoncer vers 15,45. Mais ce n'est pas tout. Voilà, il y a encore d'autres éléments qui m'encouragent à donner cette stratégie haussière. Je rappelle qu'en termes de timing, c'est vrai que c'est un petit peu moins intéressant puisque vous voyez la bougie en cours, la bougie du jour est dans le vert. Mais voilà, c'est vrai que cette stratégie a été donnée vendredi lorsque le cours se stabilisait, je dirais, au-dessus de cette zone de support. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas le webinaire stratégie de la semaine vendredi. Il y a eu le webinaire NFP, d'ailleurs, vous avez été nombreux, je vous en remercie. Mais je pouvais pas trop en parler, c'est vrai que c'était pas vraiment lié. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai tweeté. J'avais à cœur de vous en parler aujourd'hui. Bien que le timing soit moins intéressant, je le répète. Alors les autres éléments qui me
pousse dans qui m'encourage dans cette conviction, c'est le cours du palladium et le cours de l'or, puisque ce sont des métaux précieux également. Alors c'est vrai que l'argent a un double statut, métaux précieux et métaux industriels, mais en tout cas regardez les autres métaux précieux. Là aussi le cours du palladium rebondit au-dessus d'un support à 1315, en formant un doji aussi. Doji, vous voyez. Donc là aussi je me dis qu'il y a peut-être un potentiel aussi sur le palladium à court terme, de même que pour le cours de l'or qui a rebondi et qui a ouvert la séance par un gap. Alors oui, vous allez me dire, il y a un risque de complément de gap. Pourquoi pas? Alors, surtout que le cours teste les $1,300, mais en tout cas, au-delà finalement de ce rebond, ce que je remarque, c'est que pour le moment, le cours des métaux précieux tiennent leur niveau de support. Voilà. Donc pour le moment, vous voyez, je prends cette stratégie. Et enfin, dernier élément, le cours du dollar américain. Donc je parlais du DXY il y a un instant et de l'EXY, l'indice dollar, vous voyez, lui qui se maintient sous ses sommets, sous sa résistance. Et donc sous ces sommets, je pense qu'il y a un risque de rejet technique. Bien que le cours s'accroche, il reste à proximité, encore il reste situé à proximité de cette résistance, mais pour le moment il s'accroche et sous cette résistance, il reste confronté à un risque technique, de baisse, d'autant plus que le momentum ralentit lui aussi. Et je rappelle qu'il y a généralement une corrélation inverse entre le cours des métaux précieux et le cours du dollar américain. Peut-être moins sur le cours de l'or, puisqu'il s'agit aussi d'un métal industriel, mais en tout cas, cet élément, en tout cas ce potentiel risque, ce risque selon moi, ce risque technique du dollar américain, pourrait en effet soutenir le cours de l'once d'argent. Voilà pour la stratégie de la semaine, donc qui porte sur le cours de l'argent. Je finis donc ce webinaire. Enfin, moi qu'il y ait des questions, en tout cas, avant de passer aux commentaires et questions, vu que j'ai ouvert la parenthèse, je la fermer très rapidement concernant le cours de l'euro-dollar. Oui, j'ai hésité aussi à vous parler de l'euro-dollar, parce que regardez, il y a une petite toupie aux allures de doji qui a été formée sur ce support majeur à 1,1215, un support en données hebdomadaires. C'est vrai qu'en données 4 heures, données journalières, il y a eu cassure de ce support, mais en données hebdomadaires, vous voyez, le cours a tenu ce support. Et là, il tente de rebondir suite à c'est une toupie, mais bon, voilà, je pense qu'il joue un peu le même rôle qu'un doji. Vous voyez, il n'y a pas de corps, bougie d'indécision en données hebdomadaires, et donc le cours qui tente de rebondir. Donc je pense en effet qu'il reste une petite marge haussière. Là maintenant, c'est un peu moins intéressant, mais c'est vrai que ce matin, le cours entamait à peine son rebond. Alors je me suis dit là aussi, peut-être que je vais reparler de l'euro-dollar, mais je me suis souvenu qu'il y avait l'intervention de la BCE, il y a la réunion politique monétaire de la BCE, alors non pas jeudi, mais mercredi. Et voilà, avec la BCE, c'est vrai qu'on accède au potentiel regain de volatilité, potentiel même important regain de volatilité. Je me suis dit qu'une cassure n'était pas à exclure. Donc j'ai préféré ne pas la donner en tant que stratégie de la semaine. Mais voilà, pourquoi pas vous en parler simplement, pour assurer en même temps un point sur l'actualité. De toute façon, je parlerai de l'euro-dollar dès demain, du mardi au jeudi, dans mon webinaire à 13h. Il y aura aussi mon webinaire à 13h mercredi. Et il y aura également un autre webinaire spécial BCE, comme toujours, sauf que donc à 14h15, pour la conférence de presse de Mario Draghi. Donc voilà, on vous attend nombreux. C'est moi qui devrais couvrir ce webinaire spécial, mercredi à 14h15. Donc voilà, on se retrouvera 2 fois d'affilée, à 13h et 14h15. Mais avant ça, demain, bien évidemment, dès 13h. Ben voilà pour ce webinaire La stratégie de la semaine. Il n'y a pas de questions ni de réactions. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas donc à me le faire savoir sur Twitter, @YoavNizar. Donc pour les prochains rendez-vous, vous l'avez compris, donc les miens dès demain à 13h. Et demain matin, Valentin pour son point de marché boursier à 9h comme chaque matin. Voilà, soyez prudents bien sûr sur les marchés, notamment avec ces stratégies. Et on se retrouve donc demain à 13h de vive voix, lien d'inscription sur dailyfx.fr. Merci encore d'avoir été nombreux. Et encore, je vous prie de m'excuser une nouvelle fois pour ce petit changement de dernière minute. En effet, le webinaire a été décalé d'1 heure et j'étais ravi de vous avoir retrouvé après ce week-end. Passez une excellente semaine et à demain 13h. À tout de suite sur Twitter.